Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de 180 degrés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hélène Sarah Bécotte, une invitée que je suis depuis plusieurs mois avec grand intérêt. Hélène Sarah possède un PhD, oui oui, et une expérience hors du commun dans le domaine des mathématiques appliquées au monde des affaires. Elle est conférencière, formatrice et vulgarisatrice des concepts mathématiques. Une de ses forces réside dans sa capacité à traduire les défis des solopreneurs en équations mathématiques, ouvrant ainsi la voie à des décisions stratégiques plus éclairées et alignées. Ce qui me fascine plus particulièrement, c'est la manière dont Hélène Sarah aborde des aspects cruciaux de l'entrepreneuriat et de la vie professionnelle. Dans un monde où l'équilibre entre le travail et la famille est devenu un grand défi, Hélène Sarah apporte une vision concrète et pragmatique. Ces outils comme le budget de temps sont de réelles boussoles pour nous aider à bâtir une entreprise au service de sa vie idéale. J'ai envie qu'on aborde ensemble de la question de la rentabilité, du pricing de services et du fameux budget de temps. Alors officiellement, bienvenue Hélène Sarah! Merci! Est-ce que j'ai tout dit ou j'aurais pu continuer la C'était liste de tout ce que tu fantastique. fais? C'était une très, très belle introduction. Ouais, j'aime toujours ça, mettre en lumière mes invités dès le début parce que effectivement, ton CV est quand même super impressionnant. Évidemment, ta fascination pour les mathématiques, moi, ça me fascine toujours. Quelqu'un qui adore ça, je me dis, waouh, ok, c'est le fun! Dans quelle soupe bizarre t'es tombée? Mais oui, c'est ça. Mais ça en prend. Tu sais, moi, j'admire les gens qui vont dans ces branches que moi, je ne comprends pas. Puis surtout que tu l'amènes dans une perspective qui, bien sûr, m'intéresse, qui est l'entrepreneuriat, le travail autonome, en fait, l'univers du travail autonome. Fait que c'est un peu ça que j'ai le goût qu'on jase aujourd'hui ensemble. J'espère que ça te va comme plan de match. Plongeons. Plongeons. Voilà, c'est fait. Euh, mais c'est ça, comme je le disais en introduction, ton approche des mathématiques vise aussi, entre autres, en fait, à sensibiliser, j'ai envie de dire, les travailleurs autonomes à comment se permettre ou organiser son entreprise pour être capable d'avoir un équilibre de vie et business, qui est difficile souvent à avoir. Et je me demandais, en fait, quel lien, toi, tu fais naturellement avec les mathématiques et la qualité de vie Ouais, c'est une bonne qu'on a. question. Ben, tu sais, au départ, moi, je calcule tout, OK? Fait que dès que j'ai une question qui me concerne moi-même, j'ai tendance à, tu sais, juste faire des calculs, des simulations, puis essayer de mieux comprendre. T'sais, en fait, à la base, pour moi, les maths, c'est juste un outil pour avoir une perspective différente sur la Mhm. réalité. OK? Fait que c'est littéralement si je prends un prisme de la réalité, puis je le change de bord pour avoir une différente perspective. Fait Ouais. que, tu sais, c'est quoi que la qualité de vie vient faire là-dedans? Ben, tu sais, dans le fond, moi, quand j'ai commencé ma business, je faisais pas nécessairement de la vulgarisation mathématique comme j'en fais là. Je faisais plutôt de la consultation en recherche et développement en mathématiques. Puis, ça fonctionnait quand même bien, mes choses. Puis, tu sais, à un moment donné, j'avais des employés, puis tout ça. Puis là, de fil en aiguille, ben, tu sais, on faisait du service. Puis, tu sais, dans le service, ce qui est difficile, c'est ton temps, justement. Ouais. Fait que là, combien de Ah clients oui. on peut vraiment prendre? Là, des fois, tu te ramasses à faire de l'overtime. Là, un moment donné, je me suis ramassée à devoir imposer de l'overtime parce qu'on avait des deadlines qui devaient être atteints. Puis, il y a comme toute la notion de comment je gère, tu sais, le terme business pour ça, c'est la capacité, mais comment je la gère, la capacité de mon équipe à prendre des mandats clients puis à répondre à leurs besoins. Puis tu sais, j'ai un background en gestion, j'ai un background en mathématiques, fait que je me suis juste mis à calculer ça parce que tu sais, le problème que je voyais, c'était que moi, je travaillais trop, puis là, à cette époque-là, tu sais, je commence, dans le fond, j'avais un enfant, puis j'étais pour tomber enceinte du deuxième, fait que tu comprends Ouais. que juste la vie familiale, c'était vraiment un enjeu, puis de l'autre côté, ben, je voyais que je ferais pas un environnement sain à mes employés non plus, fait que j'ai juste, Mhm. tu sais, en fait, pour moi, parce que je calcule tout de nature, le réflexe de calculer cet équilibre-là m'est venu, puis après ça, j'ai juste tellement trouvé que, OK, si moi, qui est bonne en maths puis qui calcule tout, a même pas vu ça venir, que j'étais pas capable de gérer notre capacité à rentrer des tranches de temps dans la semaine, ben, c'est sûr et certain que je suis pas la seule, là. Tu sais, puis là, de fil en aiguille, je l'ai appliqué au modèle le plus simple, qui était le travail autonome, puis j'ai réalisé que, ben, Colin, le trois quarts des travailleurs autonomes, ils comptent pas leurs heures d'admin. Genre, ils font toute leur tenue de livre le samedi soir sur la table de cuisine en écoutant, genre, une série avec leurs enfants. Mais c'est ça, genre, c'est vraiment un Mhm. classique, travail autonome. Mais pourquoi?
parce qu'on n'a pas le réflexe de le budgéter dans nos dépenses d'entreprise ou dans notre temps d'entreprise. Fait que, tu sais, il y a vraiment de quoi, là, que, tu sais, déjà, au niveau humain, il faut se sensibiliser. Puis de l'autre côté, ben, il faut être capable de le calculer. Parce que, tu sais, la seconde que tu te ramasses avec une entreprise de 10 employés, ben, il va falloir que tu payes quelqu'un pour faire ces tâches-là. Fait que là, tout à coup, ça sera plus du travail gratuit. Fait que là, il y a comme, écoute, tu m'as donné une perche, puis genre, je suis allée la prendre jusqu'à l'autre bout du monde, mais, tu sais, il y a toutes ces considérations-là, là, qui arrivent, puis c'est ça. Fait que c'est ça le lien, au final, entre les maths et la qualité de vie. C'est que Fait les comme maths ouvert sont... une boîte au Pandore, là, Ouais, peut-être c'est comme, ça. wow! Mais c'est tellement difficile de tracer une ligne pour sa qualité de vie quand t'es entrepreneur que pour moi, les maths, c'est une réponse à ça au final. Tu sais. Puis c'est quoi tu sais, c'est quoi la différence ou la ligne que tu traces entre justement ce qui est des mathématiques pures puis ce qui est de la comptabilité? Parce que des fois, dans ce que tu amènes comme Ouais, concept, ça fait, tu sais, il y a certains principes comptables qui sont appliqués, ouais. puis d'autres fois, non, ben pas de non, mais je veux dire dans le sens que tu sais, c'est pas pur. Ton contenu, en fait, nous amène à réfléchir à la rentabilité, mais pas nécessairement dans, tu sais, le calcul du prix de revient, des affaires comme ça, très comptables, genre. Ouais, c'est ça. Ben, puis on parle de coût de revient, mais en réalité, le coût de revient, il y a la méthode comptable, puis il y a la méthode opérationnelle pour le calculer, tu sais. Oui. Moi, ce que je fais, encore une fois, si je parle du jargon plus, tu sais, business pur, moi, ce que je fais, c'est plus la gestion des opérations. Fait que, tu sais, comment tu es Mhm. capable de prendre toutes les ressources de ton entreprise, puis essayer de comprendre c'est quoi la meilleure façon pour les utiliser entre elles, tu sais. Fait que moi, c'est vraiment plus ça, mon core business. Mhm. Le problème, c'est que nécessairement, il y a des chiffres qui sont similaires à la comptabilité. Fait que, tu sais, de la même façon que la comptabilité, la fiscalité, c'est qui est vraiment capable de tracer la ligne entre les deux? Tu sais, je pense qu'il y a des overlaps un petit peu partout là-dessus. Tu sais, des fois, je vais parler de, tu sais, comment calculer tes impôts. Ben, t'as pas le choix parce que le pourcentage des impôts pour un travailleur autonome est tellement important que même si je parle juste de ta ressource temps, j'ai pas le choix de plugger le mot Ben oui. impôt, tu sais. Fait que la ligne est floue entre les deux au final. Tu sais, j'irai pas te parler de tenue de livre en tant que telle, mais tu sais, il y a quand même certains concepts de, tu sais, de comptabilité que je vais te traiter en te disant d'aller voir une comptable pour les Ben valider oui, avec toi. Fait que, tu sais, c'est ça. c'est ça. Fait que moi, je suis vraiment plus au niveau des ressources, comment je gère le day-to-day puis la planification de mon entreprise avec les maths. C'est ça. Je sais pas Hmm. si ça répond clairement à Oui, la oui, ça question. répond vraiment. Tu sais, je me demandais, toi, justement, où tu traçais cette Mhm. ligne-là entre les deux concepts. Fait que c'est vraiment clair Ouais. dans ta réponse. Puis, tu sais, par curiosité, j'ai envie de savoir, je disais en introduction que tu as un PhD en mathématiques. On s'entend que pour aller jusque-là dans ces études, faut vraiment aimer les mathématiques. Ça vient d'où cette passion-là? C'est une question. Ben, déjà, je vais commencer par dire qu'au cégep, j'ai coulé 2 cours de maths sur 4 parce que je trouvais que ça n'avait aucun Ça me intérêt. rassure. Tu sais, my God, je trouve que les maths enseignées à l'école sont tellement théoriques. Puis, tu sais, je veux dire, apprendre des formules par cœur, ça sert à rien. Ben, je veux dire, Hmm. excusez-moi ceux qui trouvent que c'est important, mais je trouve personnellement que ça ne sert à rien. Puis moi, j'ai vraiment rapidement décroché de ça. Fait que, tu sais, je comprends tellement tout le monde qui dit que, oh non, moi, les maths, moi, je suis pas capable, les maths, non, moi, je comprends pas ça, tu sais. Ben, c'est sûr, parce que de la façon qu'on te les amène puis qu'on te les montre à l'école, c'est souvent du par cœur. Souvent, on Ouais. n'axe même pas sur la compréhension. Faut juste que tu sois capable de répliquer une équation, right? Pour Mhm. moi, ça fait aucun sens. Fait que, ce qui s'est passé au cégep, c'est que je trouvais que c'était plus que la plus-value à ma vie était plus présente en faisant le party qu'en étudiant pour passer mes examens de maths, OK? Puis je le dis, bon, c'est ça, juste à titre de référence. J'ai fini par reprendre mes cours, évidemment, ce qui n'était pas nécessairement rentable au niveau de ma propre gestion de temps, finalement. Mais bon, Non, c'est hein, ça. on est au cégep, on a le droit à nos erreurs. Ce qui s'est passé, c'est que, tu sais, après ça, je suis allée j'ai commencé et terminé, évidemment, un bac en administration. Puis, ben, les maths, ça fait partie de la game, hein? T'as pas le choix d'en Mhm. utiliser. Puis, je suis tombée dans un cours où le domaine d'application était pas très sexy, mais on utilisait les mathématiques pour résoudre des problèmes de tournée de livraison. Fait que là, j'ai 200 endroits à faire avec un camion. C'est quoi le chemin qui me permet de faire cette tournée-là le plus rapidement possible? Parce que si tu le fais à la main, tu vas avoir une réponse qui est pas excellente, puis ça va te prendre un avant-midi complet pour tracer ta route. Fait que là, j'ai réalisé que
les mathématiques pouvaient être très simples, parce que ce qui était beau dans ce cours-là, c'est qu'on avait juste des plus, des moins, puis des égales. Il y avait très peu de même de multiplication. Fait que là, les mathématiques utilisées en eux-mêmes étaient très, très simples. Puis en plus, en fait, l'exercice que tu devais faire, c'est comment je suis capable de prendre la réalité puis de le traduire en équation pour que je sois capable d'avoir une réponse à mon problème d'affaires qui soit meilleure que si je la faisais juste à la mitaine, tu sais. Puis on dirait que juste ce concept-là, moi, ça m'a genre, littéralement, Ouais. là. Tu sais, moi qui détestais les maths, qui a été jusqu'à couler des cours presque volontairement, là, je me rends compte que, Colin, les maths peuvent m'aider à faire plus de cash dans un contexte d'affaires. Imagine! Hein? Ça m'a vraiment, il y a vraiment de quoi en dedans de moi qui a changé à partir de ce moment-là. Puis, tu sais, de fil en aiguille, j'ai voulu devenir meilleure là-dedans parce que, veux pas, j'étais consciente de mes défauts. Je le sais que j'ai coulé des cours de maths. Je sais que les maths ne sont pas ma force naturellement, mais je trouvais ça tellement passionnant comme sujet que j'étais allée faire une maîtrise en mathématiques de gestion. Puis après ça, j'ai eu l'opportunité de continuer au doc en maths, puis je l'ai faite parce que je voulais être meilleure, parce que pour moi, tu sais, je le voyais bien, là, les jobs qu'on me promettait à la sortie du bac, c'était plus ou moins d'opérer un logiciel qui le faisait tout seul. Si je voulais, tu sais, fait que ça me tentait pas, j'avais envie de les faire, les équations en arrière. Fait que c'est ça, fait que je suis vraiment tombée dans la soupe de mathématiques un peu par hasard. Puis, je te dirais que c'est peut-être ça qui fait de moi une bonne vulgarisatrice aujourd'hui. Parce que je les ai coulés, mes cours de maths au cégep. Parce que je sais très bien comment tu dois m'expliquer les affaires pour que je les comprenne dans un langage simple. Fait que je connais comment prendre les gens qui détestent les maths par la main pour les faire utiliser au quotidien, tu sais. J'ai toujours ça dans ma tête, tu sais. Tout le monde aime les maths, pas tout le monde. Beaucoup de gens Oh, pas tout le détestent les monde, maths, pas tu tout sais. le monde. Mais tu sais, il y en a beaucoup. Puis tu sais, souvent, c'est que ces gens-là qui n'aiment pas ça, dans leur entreprise, vont avoir de la difficulté à calculer leur rentabilité parce Ben oui. qu'ils ont comme ça. C'est ça. Voilà. Ouais, mais c'est tellement bien dit parce que, tu sais, si je me rappelle à ma propre relation avec les mathématiques, tu sais, je t'ai partagé avant l'enregistrement que Ouais. dans mon programme scolaire, j'avais pas le choix de faire les maths fortes au secondaire. Puis ce qui était pas compliqué, mais c'est ce que je veux dire, c'est que si je me rappelle mon expérience, si c'était vraiment des maths abstraites avec des formules très abstraites, ça me parle pas. Par contre, si tu me dis que je peux calculer exactement combien de litres d'eau rentre dans ma piscine, ben là, je me dis, ah, c'est un peu plus concret. Tu sais, si je peux Ouais. calculer des choses de la vie courante, pour moi, Ça fait plus c'est de ça. sens. Ça activait mon côté, tu sais, utilitariste, là, de genre, Mm. OK, ben ça a une utilité, tu sais. Après ça, bon, est-ce que j'ai toujours vu le lien entre cosinus, sinus puis ma réalité? Pas toujours. Mais après ça, j'ai rencontré ben, mon chum qui a fait un petit peu de géomatique, puis là, il m'a expliqué des affaires, puis je me suis dit, ah, il y a des gens qui utilisent cosinus, tangente et sinus à tous les jours. Donc, tu sais, je me suis dit, bon, ben, ça a une utilité, finalement. Fait que j'aime bien ce que t'apportes, parce que c'est vrai que c'est important c'est important, en fait, de connecter avec nos chiffres, surtout quand on est entrepreneur. Ouais. On en côtoie beaucoup. Puis, tu sais, ça m'amène à ma prochaine question. T'en as parlé un peu au début d'entrée de jeu par rapport aux travailleurs autonomes qui calculent pas vraiment leur temps d'admin. Mm. Est-ce Ouais. que c'est ça le plus grand besoin de prise de conscience des travailleurs autonomes ou des prestataires de services? C'est-tu le temps, le tarif? Qu'est-ce qu'on a besoin là, de comprendre vraiment? Ben, le problème, c'est que tout est un petit peu lié entre eux. Tu sais, Ouais. c'est plate à dire, mais c'est ça. Puis tu sais, quand tu te pars, mettons, tu sais, pas la plupart, mais il y a beaucoup de gens qui vont se partir en travail autonome, que c'est des projets passion. Fait qu'ils vont Hmm. aimer le design, qui vont aimer les fleurs, qui vont aimer, là, je parle d'affaires qui sont peut-être un petit peu plus féminines, mais qui vont aimer, tu sais, je sais pas, là, tu sais, même programmer du code, tu sais, puis c'est des gens qui Mhm. sont juste vraiment, tu sais, c'est des gens qui sont passionnés par leur métier puis qui ont envie d'en vivre, tu sais. Puis le problème avec ça, c'est qu'on vient à peu près tous d'un background de salarié. Hmm. Fait que la première réflexion qu'on a, c'est de se dire, ben, je vais juste charger mon salaire avec une petite cote de plus, puis je vais travailler 40 heures semaine. C'est le seul calcul qu'on fait. Fait que là, la personne, elle arrive sur le marché du travail, puis c'est une salariée qui gagne 30 pièces de l'heure, elle va dire, ah, moi, je vais charger 40 pièces de l'heure, puis je vais être genre, waouh, je fais de l'argent parce que là, tout à coup, mon salaire vient d'augmenter de 10 pièces de l'heure, tu sais. Puis ça finit là. Puis la personne, de fil en aiguille, elle se rend compte que, ben, elle travaille du 70-80 heures semaine, elle s'épuise, elle se rend compte qu'elle est moins riche qu'avant
elle se rend compte que Colin, ses impôts lui coûtent la peau des fesses, que elle avait pas prévu des dépenses d'entreprise, puis là, la personne s'enfonce dans un gouffre absent de qualité de vie et de revenus au final. Puis c'est ça qui est, c'est ça qui est triste. Puis je veux dire, je dis ça en connaissance de cause parce que je suis passée par là moi aussi, tu sais. Ouais. C'est tellement... Puis, tu sais, à travers tout ça, ben c'est quoi qu'on oublie de planifier? Ben oui, on oublie de les calculer, nos impôts. Ah, ben tu sais, on s'est imaginé que nos dépenses d'entreprise étaient au strict minimum, alors que c'est pas parce que tu es travailleur autonome que tu ne roules pas une entreprise. Avoir des Ouais. dépenses, c'est sain et tu dois les budgéter. Puis après ça, les gens s'imaginent que c'est ça, sont capables de travailler du 30-40 heures semaine facturable, mais c'est irréaliste. Mais les gens s'en rendent pas compte parce qu'ils partent de la mentalité salariée. Mais on se rend pas compte que quand tu travailles pour une grande entreprise, il y a des gens qui sont payés pour faire la tenue de livre. Il y a des gens qui sont aux ressources humaines pour s'assurer que les gens soient contents. Il y a des gens qui... Il y a le CEO qui est payé pour faire des meetings à longueur de journée. Il y On a, va se le dire, oui. tu sais, il y a les gens au marketing qui font du démarchage client, qui, tu sais, tu te rends pas compte que dans le fond, toi, t'es juste un petit rouage de l'entreprise, mais que l'entreprise, elle a des dépenses qui sont tellement plus grandes que juste toi, tu sais. Ouais, Puis tellement. qu'en tant que travailleur autonome, c'est pas parce que t'es travailleur autonome que ta structure de dépenses et de temps est si différente que ça de celle de Mm. l'entreprise. Mais la grosse entreprise, même celle qui fait du service, en réalité, elle doit absorber, tu sais quoi, 40, 50, 60% de dépenses qui sont pas des gens qui font du facturable. Mais pourquoi Ah toi oui. c'est différent, tu sais? Fait que c'est ça, c'est que tous ces petits éléments-là qu'on n'est pas nécessairement conscient. Fait que, est-ce que c'est juste la gestion du temps? Non. Est-ce que c'est juste les impôts? Non. C'est qu'il faut tout que tu considères ça, puis c'est là que tu réalises que de majorer ton salaire de 10 piastres de l'heure pour ton tarif de travailleur autonome, c'est absolument irréaliste. Genre, faut quasiment le tripler en réalité, là, au minimum, pour que ça couvre toutes ces affaires-là, tu sais. Ouais. Hey, c'est un méchant pas, là, à franchir. Ben là, c'est ça, dans l'intro, je parlais de ton outil, le budgétant, on va en reparler. Mhm. Mais c'est vraiment ce qui m'a le plus flabbergasté quand je l'ai testé. Parce que là, je me rendais compte que, OK, il faudrait que je génère. Puis ça, on s'en était parlé aussi un petit peu, mais ce que ça me donnait comme résultat, c'est qu'il faudrait que je dépense plus Ouais, pour générer davantage. Puis tu sais, des fois, c'est ça aussi, hein, ouais, le gap qui fait que pourquoi je suis pas capable de générer plus, parce qu'à un moment donné, ça te prend plus de dépenses, peut-être au marketing, peut-être une nouveauté, ça vient ensemble, là, ouais. souvent. Mais ça a été comme un choc de me dire, ah ouais, ok, je dépense pas assez. Moi, dans ma tête, je vois les factures qui passent, puis je suis Ouais, comme, c'est ça. hi, tu sais. Fait que, Ouais, ouais. Puis, tu sais, je veux dire, on s'entend que ça reste une recommandation, tu sais. oui, ben L'outil, oui. il recommande quand même de dépenser l'équivalent de 30% de ton revenu, ce qui est énorme. Et je Mhm. sais que c'est pas tout le monde qui dépense ça, mais tu sais, la réalité, c'est que quand tu te sens pris dans ton temps, à un moment donné, tu peux plus t'en créer de temps. La seule chose que tu peux faire, c'est t'en acheter. Ouais, Fait que si tu t'achètes du temps pour être capable de prendre plus de projets clients, nécessairement, tu vas augmenter ton revenu, tu sais. Mais ça, on le voit pas exact. tout de suite. Des fois, c'est juste la petite prise de conscience. Je te dis pas de commencer à dépenser 30% de ton chiffre d'affaires Moi, j'ai demain, là, tu commencé, sais. là, ça Ouais, sort. c'est ça. Ça s'en va. J'attends. Ouais, c'est ça. Non, non, exact. Mais des Ouais. fois, c'est juste la prise de conscience qu'on n'avait pas nécessairement vue, tu sais. Ah, c'est peut-être Ouais. ça qui me bloque en ce moment, tu sais. Ouais, puis ce que j'ai aimé aussi, parce que, tu sais, dans la portion de l'outil, tu sais, oui, il y a, par rapport aux revenus versus les dépenses et tout ça, mais il y a la section par rapport aux heures. Tu sais, Ouais. la question que tu poses, c'est combien d'heures tu peux travailler par semaine? Puis là, ça amène comme le pourcentage, justement, que tu parlais d'heures facturables versus Ouais. les heures travaillées. Ouais. Puis ça, moi, ça a été un choc aussi parce que, tu sais, mes premiers mandats, j'envoyais mon offre de service, clairement, je calculais pas. Tu sais, moi, dans ma tête, c'est comme c'est moi qui va absorber mon temps d'admin, mais au final, ça marche pas de même, là. Tu sais, Non, ça c'est fonctionne comme, pas je comme fais pas du ça, ouais. bénévolat quand j'envoie mes factures à mes clients ou Non. que je fais des suivis de paiement. Fait que, tu sais, je me demande, ce serait quoi ton premier conseil, tu sais, à un entrepreneur, justement, qui a l'impression de tout le temps travailler, puis qui Hmm. sent pas qu'il y a les revenus qui viennent avec, là. Tu sais, il devrait avoir un lifestyle le fun avec ce qu'il Ouais. travaille, puis il le ressent pas, tu sais. Ouais. Ben, tu sais, je pense que tu as déjà nommé la première, tu sais, moi, vraiment la première des premières étapes, là,
c'est de me demander c'est quoi que je m'attends, en fait, de ma business. Puis, tu sais, c'est ça qui est traite, c'est que quand t'es à ton compte, tu dis tout le temps, ben là, c'est ma business, fait que je vais pas compter mes heures. Ou genre, j'aime tellement ça, je vais pas compter mes heures. Mais comme, Ouais. genre, moi, j'ai 2 enfants en bas âge, là. Genre, il y a aucune façon dans le monde que je peux pas, comme, mes heures sont très limitées dans une semaine, tu comprends? Mhm. Fait que, tu sais, de juste me dire, ben, dans un monde idéal, j'ai ça peut être 30 heures. Tu sais, il y a pas si longtemps que ça, quand mon plus jeune n'allait pas encore à la garderie, c'était 15 heures par semaine que j'avais, genre, legit, j'avais pas plus de temps que ça que je pouvais mettre sur ma business. Parce que j'avais un enfant à m'occuper, tu sais. Fait que mettons que j'ai 15 heures par semaine pour travailler sur mon entreprise, je peux pas ne pas compter mes heures. Je ne peux Non. pas. Fait que, tu sais, la première chose à te demander, c'est quel espace dans ma semaine je souhaite que mon entreprise prenne. Puis, on le sait, là, la vie là, est faite de plein d'affaires imprévues. OK? Fait que Mm. les chances que chaque semaine, tu travailles exactement ce nombre d'heures-là, ben non, c'est sûr que ça Ouais. va varier. Mais tu dois planifier en fonction de ça. Puis c'est pour ça que c'est juste de se poser la question. OK, moi, je veux travailler 35 heures semaine. Je veux être comme si j'avais, tu sais, un emploi. Ben là, déjà, c'est une première prise de conscience. Deuxième prise de conscience, en réalité, ben, combien de semaines tu veux te permettre de vacances par année? Tu sais? Mais, Parce que ça, il y a personne qui planifie. Right? mhm. On fait toute notre planification de revenus comme si on travaillait Ouais. 52 semaines par année, mais la réalité n'est que ça ne fonctionne pas. OK? Ah, les 3 premières années, moi, c'était ça. J'avais jamais calculé c'était quoi mes vacances. Moi, j'arrivais, bon, ben, il faut que je prenne des vacances, là, tu sais. Puis là, Ouais, ah, ouais, mais dans le fond, c'est ça se calcule, gang. ça se Ça se calcule. calcule. Puis là, ce qui arrive, c'est que déjà, tu combines ces deux affaires-là, puis tu te rends compte que la quantité de temps que tu as disponible dans une année est vraiment moins grande que ce que tu pensais, tu sais. Ouais. Puis là, après ça, tu sais, l'autre chose que j'aime prendre en compte, c'est quoi mes attentes financières par rapport à mon entreprise. Parce qu'au moins, ça me donne, tu sais, une mesure de référence. Tu sais, là, c'est sûr qu'après, c'est traite parce que même si, tu sais, mettons, mon budgétant, mon outil budgétant, ce qu'il propose après, c'est un tarif horaire que tu dois charger. Oui. Mais on s'entend que ça, c'est si toutes tes conditions parfaites de vie sont respectées, ce qui n'est peut-être pas réaliste, OK? C'est comme, Ouais, c'est s'il vous ça. plaît, prenez-le en compte. Mais tu sais, dans le fond, l'idée de tu sais, juste pour la notion de temps, moi, je trouve qu'il est essentiel, c'est, tu sais, mettons, tu réalises que tu as un certain nombre d'heures de disponibles pour vrai dans l'année, qui est probablement plus faible que ce que tu penses. Là, après ça, tu te questionnes, ouais, mais là-dessus, il y a combien d'heures qui sont vraiment facturables? Puis c'est là que tu réalises que ça aussi, c'est pas mal moins gros que ce que tu penses. Puis là, quand tu regardes ton tarif horaire, si ton tarif horaire est de 50 pièces de l'heure, que tu prends ça, puis que tu le multiplies avec le nombre d'heures que tu as vraiment pour travailler, puis tu te rends compte que ton chiffre d'affaires maximal, c'est 35 000 par année, puis que toi, tu veux faire 35 000 après impôt, là, c'est parce qu'on a un problème. Puis le fait de ne jamais calculer ça, c'est d'un peu toujours vivre dans le rêve. Ah, mais à un moment donné, mon entreprise va décoller. Ben non, si ton salaire ne matche pas tes attentes, ça fonctionnera pas. Si le tarif que tu charges ne matche pas tes attentes, ça ne fonctionnera pas. Tu sais, fait que c'est ça. Fait que l'idée de calculer, c'est vraiment juste de se permettre d'avoir des vrais wake-up calls. Puis c'est plate de Ouais. les avoir. C'est vraiment plate d'avoir des claques d'en face, là. Mais si t'as pas les claques d'en face, tu seras jamais capable de prendre action pour changer ta situation. Est-ce que la solution, c'est finalement tu dois accepter de travailler plus d'heures? Ça peut être ça peut être plate. Ça peut être ça ta réalisation. Oui. Est-ce que ça doit être que tu dois charger plus? Puis là, de réaliser que, ouais, mais je suis dans les prix du marché. Donc, il faut que je change mon offre de service. Tu sais? C'est ça. Fait que là, C'est là tu que j'allais. sais, je trouve que c'est vraiment un beau pouvoir, celui de savoir qu'il faut prendre action. Hey, là, t'as l'opportunité de savoir qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond avec ta façon de fonctionner. T'as l'opportunité d'identifier c'est où il faut que tu fasses des modifications. T'as un grand pouvoir, là, ça vaut cher d'être capable de améliorer sa situation parce que t'as pris conscience qu'il y a quelque chose qui fonctionnait pas, tu sais. Tellement. Mm. Tellement. Puis, tu sais, ce que tu me partages, ça me fait penser, beaucoup de fois, ça m'est arrivé d'être avec une cliente qui me dit, tu sais, mettons, ah, moi, je veux atteindre le fameux 100 000, tu sais, que tout le Ouais. monde parle. Ben, OK, mais comment tu peux y arriver quand tu vends juste des séances, mettons, à la carte à 80 de l'heure? Tu C'est sais, ça. c'est pas possible à moins que tu aies des agendas remplis, que tu prennes pas de vacances, puis que. C'est ça. Fait que des Mais tu fois, il y sais, a comme un. Ouais. mathématiquement,
Ce n'est Bon, c'est pas ça. On vient au possible. max. C'est ça, mais c'est ça qui arrive, c'est que genre, t'as beau le configurer de toutes les façons possibles, là, genre, Ouais. manifester ça ne fera pas en sorte que t'as plus d'heures dans une semaine. C'est Comprends-tu? ça, même si on aligne nos chakras, qu'on fait les Exact. incantations, c'est Exact. pas Puis tu sais, possible. genre, on s'entend, je trouve ça vraiment important de se mettre dans un état d'esprit de succès, OK? Ouais. J'ai absolument rien de négatif à dire là-dessus. C'est juste que si tu fais pas tes calculs sur ce qui est possible et réaliste, je veux dire, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu travailles sur les deux fronts en même temps, là. Mais c'est ça, puis c'est ça, en fait, je trouve, qui est le plus difficile et challengeant, c'est d'être capable de autant faire matcher son horaire idéal avec ses revenus idéaux. Ouais. Puis, en plus, si tu as plusieurs offres de services, ben là, ça t'amène dans la notion de faire des prévisions de tes ventes, ce qui est des fois, tu sais, plus difficile pour certains. Tu sais, combien tu peux prendre? Tu sais, je te donne mon exemple, tu sais, j'ai un accompagnement sur 3 mois. Ben, combien je peux vraiment en prendre par mois? C'est ça, c'est la Ouais. question que je me suis posée parce que quand j'ai commencé, là, tu sais, je le dis en toute transparence, moi, je n'aurais pas fixé vraiment de limite, là. Tu sais, moi, dans ma tête, je me Non. suis dit, hey, yes, mon agenda est rempli, c'est un beau problème. Mais non, c'est pas un beau Non, mais tu C'est sais, pas c'est un juste beau que c'est pas un problème. beau problème quand t'es à bout et surchargé. C'est ça, c'est exactement ça. Fait que là, c'est de là de dire, bon, ben, combien je peux vraiment placer en même temps dans un Ouais. même mois? Puis, est-ce que je suis capable d'en avoir comme qui se renouvelle à toutes les. Tu sais, quand il y en a une qui se termine, est-ce qu'il y a de la place tout de suite? Moi, c'est le truc que je trouve parfois le plus challengeant à planifier, de dire quand tu veux prévoir justement tes revenus, Ouais. que ce soit pour les impôts, pour les investissements à faire, c'est de se dire, OK, je peux bien souhaiter puis mettre les stratégies en place pour avoir plus de clients en accompagnement. Le problème, c'est qu'à partir d'un moment, ben, ça marche plus dans l'horaire. Tu sais, je vais être Non, exact. épuisée. Ouais. Fait que est-ce que la solution, tu penses que, c'est une question biaisée, là, mais tu sais, la solution, dans le fond, c'est pas toujours d'augmenter ses tarifs. Tu sais, dans ton contenu, tu sais, tu parles souvent qu'on peut pas être abondant financièrement puis charger justement 50 de l'heure, Ouais. 40 de l'heure. Est-ce que la solution, c'est toujours d'augmenter ses tarifs ou Ben t'as non, ben d'autres vraiment avenues? pas, là. Tu sais, on s'entend que quand t'es rendu à, tu sais, j'aime toujours mieux parler en termes de rentabilité qu'en termes d'augmentation de revenus. OK? Pour Ouais. moi, ça, c'est vraiment essentiel. Puis, tu sais, la rentabilité, il y a deux façons de l'atteindre. Soit tu augmentes tes prix ou soit tu augmentes ton efficience à l'intérieur. Fait que, tu sais, admettons que tes prix sont de 1000 $, puis que c'est vraiment le prix maximum que tu peux charger, puis que, on va prendre un chiffre rond, là, mettons que ça te prend 10 heures avec tes clients pour accomplir le service. OK? Ben, sachant que tu peux pas augmenter tes prix, ta seule solution, c'est de réduire ton 10 heures à 9 heures, 8 heures, Mhm. 7 heures. Si tout à coup, mettons, soyons fous, là, admettons qu'au lieu de 10 heures, ça t'en prend 5. OK? Là, tu viens de doubler ta rentabilité parce que tu es capable d'accomplir le même travail en moins de temps. Puis là, l'idée n'est pas de couper les coins ronds. L'idée n'est pas de sous-servir tes clients, OK? Ouais. L'idée est de trouver des façons d'apporter la même valeur, mais pour un effort qui est moindre. Fait que là, ça a l'air encore comme du wouhou rendu là, mais tu sais, en réalité, ça peut se faire de différentes façons, tu sais. Mettons, tu sais, pour donner un exemple, moi, quand j'ai commencé en recherche et développement, tu sais, au début, je faisais vraiment des mandats comme à l'heure. Tu sais, c'était Mhm. c'était un petit peu, puis on s'entend que la recherche et développement, veux-tu me dire de quoi qui est plus comme imprévisible que ça, right? C'est ça. C'est ça. Mais, tu sais, de fil en aiguille, ce que j'ai commencé à faire, c'est par exemple d'offrir des packages de diagnostic. Fait que, mettons, la première fois que j'ai donné un diagnostic, ça pouvait me prendre, je sais pas, 30 heures de travail. Ah, mais la deuxième fois, j'ai commencé à me faire des templates. Un template avec un questionnaire. Après ça, j'avais un template de rapport. Fait que, tu sais, mon premier diagnostic qui m'a pris 30 heures, la deuxième fois, ça m'en a pris 20. La troisième fois, ça m'en a pris 15. Fait que t'es capable de, tu sais, avoir une certaine réingénierie de tes processus internes pour que le travail que tu fais te prenne moins de temps. C'est sûr que si ce que tu fais, c'est de la physiothérapie, ben, Ouais. c'est comme, à un moment donné, tu vends quand même des séances en 1 à 1. Fait que, tu sais, je sais qu'il y a certaines industries, certaines, tu sais, particularités qui font en sorte que c'est pas toujours applicable. Mais, tu sais, rien n'empêche que tu peux, tu sais, accompagner chaque 4 séances
avec, mettons, des communications asynchrones. Tu sais, il y a quand même des façons de construire une offre de service qui apporte de la valeur à tes clients pour un prix qui est le même, tout en te sauvant du temps. Puis là, après ça, c'est sûr qu'aller voir des professionnels pour vous aider à le faire si ça vous intéresse, là, tu sais, mais Ben oui. je veux dire, c'est une façon d'augmenter sa rentabilité sans augmenter ses prix nécessairement. Mhm. Mais c'est ça, je pense que ça nous demande d'aller un petit peu plus loin que juste l'heure versus le tarif, tu sais, de Ouais. charger à l'heure. C'est comment dire, c'est un baromètre qui est sécurisant au départ. Je Oui, pense que absolument. on commence tous à charger Je à pense que l'heure. c'est sain aussi. Oui, je pense. Moi, je pense là, Ouais. que si n'importe qui nous écoute et veut se partir en Ouais. business, ne faites pas de forfait, s'il vous plaît. OK? Ouais. Juste parce que, tu sais, le trop gros du temps, les gens ne savent même pas combien de temps ça va leur prendre pour réaliser une tâche. Fait que moi, je pense que c'est safe de commencer à l'heure. Exact. C'est vraiment, c'est ça. Fait que on commence tous à l'heure, oui, Oui. mais après... Mais pas à 20 de l'heure. Non, c'est ça. C'est ça. Mais ça me fait penser que tu as fait une publication récemment ou cet été, je sais pas exactement quand dans l'espace-temps, mais tu parlais c'est-tu 60 de l'heure Ouais. qui, une fois, et ça m'avait Ouais. Ça m'avait fait... titillé. Donc, dans le fond, peux-tu expliquer Oui, finalement ok, fait le que pour concept? le contexte, Là? pour que vous puissiez Oui. vous faire fesser les idées, vous, avec. Fait que, tu sais, là, lancez-moi pas de roche, OK? Mais selon un calcul de façon très générale, pour être capable de recevoir l'équivalent du salaire minimum qui est passé à 15,25 au Québec ce printemps, un travailleur autonome devrait charger au minimum 60 de l'heure. Puis là, c'est évidemment selon un ensemble d'hypothèses. Donc, c'est considérant que la personne paye des impôts. Tu sais, dans le fond, pour un salaire qui, tu sais, mettons des revenus qui correspondent à un 35 heures semaine à peu près, là. Fait que, tu sais, il y a plusieurs hypothèses dans mes calculs. Fait qu'il faut pas prendre ça pour du cash puis dire, Non, ah non, mais c'est toi, ça. tu cherches en bas de ça. Fait que, tu sais, non, OK, s'il vous plaît, Non, là, c'est ça. faites vos calculs. Mais, tu sais, les hypothèses sont donc qu'on considère les impôts là-dedans. On considère un pourcentage de dépenses qui est de 30% du chiffre d'affaires et on considère que la personne est capable d'accomplir 50% de son temps en heures facturables. Fait que dans le calcul, on considère donc que la personne qui va travailler 35 heures semaine peut facturer de façon générale 17,5 heures. Fait que considérant ces hypothèses-là, qui sont les hypothèses de base que j'utilise aussi dans mon outil le budgetant, ben grosso modo, faudrait que quelqu'un charge au moins 60$ de l'heure en tant que travailleur autonome pour réussir à avoir à la fin de l'année, après ses dépenses et impôts et le temps qu'il passe à son admin, sa stratégie et son marketing pour être en mesure de faire l'équivalent du salaire minimum. C'est ça. Là, appelez pas la ligne ouverte qui n'existe pas, c'est là, ça. pour monter. Allez faire vos calculs. Tu sais, justement, Ouais. je pense que ça apporte quelque chose de super intéressant parce que le chiffre, il choque vraiment beaucoup. Ben oui, Mais là, c'est parce que si tu n'as jamais fait tes calculs puis tu n'es pas conscient de la réalité, tu comprends pas pourquoi le chiffre te choque. Tu sais. Fait que c'est là que c'est d'autant plus important pour toi d'aller faire les calculs pour toi-même, tu sais. Parce que quelqu'un qui charge, par exemple, 40$ de l'heure, ça se pourrait qu'il soit capable de vivre bien. Mais c'est pas à moi de juger. Moi, tout ce que je fais, c'est que je donne des valeurs barèmes pour que tu sois capable d'investiguer ta situation. Parce que la réalité, c'est que probablement que tu es insatisfait dans ta réalité actuelle. Et donc, qu'est-ce que tu fais à partir de là? Ben, c'est ta responsabilité d'investiguer. Moi, je t'offre des outils pour y arriver, mais c'est pas ma responsabilité de te donner des chiffres universels. Ça n'existe pas, les chiffres universels, tu sais. Ben non. Puis c'est ça choque l'imaginaire parce qu'on s'imagine que quelqu'un, par exemple, comme une adjointe virtuelle ou peu importe, le professionnel, tu sais, qui charge 60$ de l'heure, on s'imagine dès le départ que c'est effectivement très bien payé. Ouais. Mais comme tu as dit, tu sais, est-ce que cette personne-là a besoin de plein d'outils? Tu sais, est-ce que c'est une adjointe, mettons, qui va faire du Photoshop, Illustrator, qui a plein de licences à payer, qui a plein de dépenses? Qui se déplace chez ses clients, qui n'a Oui, pas nécessairement des clients récurrents. Ah non, Tu sais, c'est je veux dire, c'est ça, là. ça. Non, mais je comprends, c'est ça, la réalité est tellement différente, puis c'est pour ça que la première fois que j'ai fait le budgetant, c'est ça qui m'avait choquée. Je me suis dit, ben voyons, moi, tu sais, je dépense quand même pas mal, puis là, tu sais, c'est comme, finalement, je suis plus rentable parce que j'ai moins de dépenses, mais est-ce que finalement, si je dépensais plus, est-ce que, tu sais, on revient à ma question de tantôt, fait que je vous invite vraiment à aller tester l'outil, voir qu'est-ce
qu'est-ce que ça suscite comme émotion chez Ouais, c'est vous? ça, c'est vraiment une piste de départ, tu Ouais, sais. Qu'est-ce que ça me dit sur moi-même que j'avais peut-être pas remarqué ou que je voulais pas voir, tu sais? le petit angle mort, C'est finalement. ça. Fait que là, ce qui est drôle, c'est qu'on parle de mathématiques, mais dans une optique de se challenger sur notre perception de l'argent, tu sais? Exact. Exactement. Puis, tu sais, c'est là, maintenant que mes offres de services sont comme pas, j'allais dire harmonisées, mais dans le sens que c'est pas aussi clair que quelqu'un qui, par exemple, va charger à l'heure. Je me questionne, tu sais, là, je le fais un petit peu moins, je suis un petit peu plus lousse là-dessus, mais dans mes débuts, à un moment donné, j'avais acheté un outil, ben, gars, il est là. Je vais faire une petite plug en même temps, qui est le Time Muller, dans le fond, qui est comme un. Là, ceux qui n'écoutent pas en vidéo, vous voyez pas, mais c'est comme une espèce de. C'est quoi cette forme-là? Gars, la géométrie, est-ce que tu étais C'est bonne? un dé qui ressemble, qui est comme C'est un d'une autre dé! forme, OK? C'est ça, un genre de dé d'une forme dont j'ai oublié le nom. Puis chaque face, dans le fond, correspond à une sorte de tâche qu'on fait. Fait que, tu sais, mettons, j'en avais une qui était mon temps de formation, donc les formations que je suivais, les appels, les meetings, les mandats clients, évidemment, les fameux courriels qui en finissent plus, hein. Puis Mhm. ça permettait de calculer, justement, c'est quoi la proportion de mon temps de ma semaine qui est alloué à des mandats versus à ma formation des courriels de l'admin. Puis j'avoue que quand j'étais assidue là, à vraiment utiliser l'outil pleinement, ça Ouais, m'avait quand même apporté une espèce de ah, ok, ouais, je travaille. En fait, ce que ça m'a fait réaliser, c'est que je travaille plus d'heures que ce que je crois. Parce que ouais. moi, je fais partie de celles qui. Pas que je calcule pas, parce qu'évidemment, dans mon agenda, tu sais, je veux pas exploser. Tu sais, il y a des balises qui sont mises en place pour pas trop Mm. travailler, mais je te cacherai pas que ça m'arrive à l'occasion de travailler le soir, de Ben moins oui, la fin de OK, semaine. on est toutes coupables, OK? Oui, J'ai oui, on beau est tous parler de coupables. qualité de vie, Oui, justement, c'est ça. cette semaine, j'ai travaillé jusqu'à 11 heures un soir, puis j'ai des enfants, OK? Ça arrive. Normalisons. Oui, c'est ça. Normalisons, ça Normalisons tout arrive, ça. OK? Exact. Faut juste Fait que minimiser les fois que ça arrive. exact. Ça donne pas une réalité Non, courante, ça c'est clair. Ben, si c'est votre souhait, là, parce c'est que ça. moi, c'est pas mon souhait de Mhm. qualité de vie. Mais ce que ça m'a donné comme constat, c'était de me dire, OK, je travaille plus d'heures que ce que j'avais l'impression. Tu sais, moi, quand les gens dans ma famille me disent, toi, tu travailles combien d'heures à peu près par semaine finalement? Moi, je répondais comme 35, 30, 35. Tu sais. Mm. C'était ma perception. Finalement, j'étais plus dans le 40, 45. Puis, donc, ça m'a fait réaliser que je travaillais plus. Ça m'a fait réaliser aussi que mon temps d'admin, de courriel, de communication, c'était beaucoup plus important que ce que je pensais Ouais, parce qu'un petit courriel sur le site, c'est pas pire, mais si tu travailles, ce qui est logique à faire, by the way, en bloc, tu ouais. sais, de traiter tes courriels en bloc, ben, tu te rends compte que finalement, un petit 40 minutes par-ci, Ah, c'est un petit long, 40 minutes là. en PM, c'est long. Ouais. Donc, c'est ça, c'est que dans ton budget de temps, je trouve que ce qui est important de voir, c'est aussi les Les blocs de proportions temps. d'heures. Ouais. Mais si on le sait pas, combien d'heures, Non, c'est c'est dur ça. à. Puis tu sais, je pense que moi j'ai ça tracker mon temps, OK? Puis Ouais. à une fois de temps en temps, je me force à le faire pendant 2 semaines pour valider je suis où par rapport à mes catégories de temps. Si dans le budget temps, j'ai 4 catégories parce que justement, j'aime pas tracker mon temps, fait que j'essaie de le faire de façon assez simple. Puis tu sais, je pense que c'est une façon un peu universelle de le comptabiliser, là. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Puis parce que, tu sais, la première fois que je l'ai fait, tu sais, à l'époque où je me suis créé l'outil pour moi-même pour comprendre c'était quoi le problème, mais je me suis rendu compte que juste en termes de création de contenu, OK, parce que, tu sais, alors, j'aime ça éduquer les gens, j'aime ça créer des affaires. Ben oui. Fait que je créais beaucoup de contenu, puis, tu sais, quoi, c'était 35-40% de mon temps que je passais là-dessus, mais ça fait aucun sens, tu Ouais. comprends? Ça fait aucun sens, puis je le réalisais pas parce que j'étais tellement pris dans il faut que je publie sur les réseaux sociaux, puis j'aime ça faire Hmm. ça, que j'avais pas la prise de conscience. Fait que, tu sais, c'est juste faire l'exercice pendant au moins 2 semaines, comptabiliser Ouais. votre temps, puis après ça, comparer-là, justement, tu sais, les catégories que j'offre, peut-être sont pas one size fits all, mais je trouve qu'ils donnent quand même un beau barème. Fait que par rapport à ça, t'es où exactement? Est-ce que, Hmm. tu sais, mettons quelqu'un là, qui est convaincu qui fait du 70% de son temps facturable, puis qui réalise que tout son temps d'admin, il l'a jamais comptabilisé, puis que finalement, sur le 60 heures semaine qu'il travaille, ben oui, il y a juste 50% là-dedans qui est réellement facturable. Ah, c'est pour ça, ok, tu sais. Fait que c'est ça, c'est juste que ça... Colin, traquer son temps au moins une fois de temps en temps, c'est vraiment un exercice nécessaire, là. Ah, vraiment. Vraiment. Puis c'est ça, c'est. Tu sais, à un moment donné, on me posait la question, combien de temps par semaine tu mets dans ta création de contenu? Puis là, j'étais, oh.
j'ai jamais calculé Ouais. ça. Donc, tu sais, d'emblée, je me disais quoi? 4-5 heures, gros max, tu sais. Mm. Mais là, après, je me suis rendu compte, ben non, tu sais, t'as un podcast, il y a un épisode par semaine, une info, c'est impossible là, que mon Ouais. calcul soit bon. Fait que, tu sais, j'ai commencé à essayer de le traquer le plus possible Mm. pour être capable aussi de donner un chiffre réaliste quand on pose la question, puis de pas, tu sais, que justement pour les gens, ce soit comme, OK, ben, tu sais, ça prend tant de temps à Ouais. peu près. Moi, ça me prend ça, d'avoir des bases de comparaison Mm. réalistes, tu sais, qui font Ouais. du Tu sens. m'amènes sur vraiment un beau sujet. Tu sais, moi, ce que je fais maintenant, je track de moins en moins mon temps, puis je fais plus ma planification en fonction de ces pourcentages de temps-là, OK? OK. Fait que, mettons, parlons de la création de contenu, justement, parce que souvent, tu sais, juste le marketing en général, tu sais, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va se faire une stratégie marketing en fonction des différentes actions qu'on prend, tu sais, création de contenu, démarchage direct, networking, Mhm. puis là, on se fait une belle stratégie comme sur papier, hein? Ouais. Fait que là, on essaie de suivre les bonnes pratiques, puis tout ça, mais c'est quand qu'on prend vraiment la peine de valider le temps que cette stratégie-là va prendre à notre horaire. Puis, tu sais, mettons, parce que moi, je me rends souvent compte que le temps réel de la stratégie que j'ai envie est pas réaliste dans mon horaire. OK? Mhm. Ça arrive souvent. Fait que là, je dois retravailler ma stratégie marketing pour m'assurer que chaque action que je fais, la somme de ça, ça rentre dans le temps que j'ai réellement disponible. Puis là, ce qui devient difficile, c'est de dire c'est où que je coupe. OK? Ben oui, Mais c'est tu sais, ça c'est parce que que... dans le fond, l'exercice de juste se dire ah, ben, je vais publier sur les réseaux sociaux, ah, ben, je vais faire des affaires, c'est pas suffisant quand tu es la seule personne à la barre de ton entreprise. Puis l'exercice de justement valider qu'au niveau de ton temps, ça fonctionne. Puis après ça, de valider que ça fonctionne au niveau des résultats attendus, ça peut Ouais. fonctionner aussi. C'est ça. Il y a comme un petit... je sais Mais pas t'as comme... raison que dans les... Ben, tu sais, souvent dans les plans d'action, tu sais, il va y avoir une durée, dans le sens avec une échéance. On va planifier le- en combien de temps qu'on a, en fait, pour le faire, mais on calcule pas nécessairement le nombre d'heures absolues Ouais, de chacune des tâches. ouais. C'est vrai? Mais tu sais, parce que mettons, je regarde, tu sais, moi, ces temps-ci, ben là, j'ai comme eu... en tout cas, ces temps-ci, normalement, OK? Tu sais, mon objectif, c'est de faire 5 publications LinkedIn, puis 5 publications Instagram, puis d'alimenter mes stories à tous les jours, OK? C'est ça, c'est comme OK. mon petit plan de base, OK? Fait que là, rédiger des publications LinkedIn, je suis rendue quand même bonne. Fait que généralement, je vais mettre tu sais, 30 minutes par publication là-dessus. Ça fait quand même 2h30 sur une semaine. Puis même si Mhm. je prends le même contenu, puis que je le reposte sur Instagram avec des formats différents, que ce soit carrousel ou reel, faut Mhm. quand même que je l'adapte. Fait qu'on peut supposer que je prends un 30 minutes de plus par publication pour le mettre là. C'est parce que là, j'ai déjà 5 heures de ma semaine qui est handicapée par ça. OK? Sur 15-20, tu sais. Exact. Fait que Ouais. c'est énorme, tu sais. Puis là, à côté de ça, tu sais, il y a les infolettres, à côté de ça, il y a le réseautage, à côté de ça, il y a, ben, en ce moment, je suis en train de te parler sur ton podcast. Mais ça, Oui. c'est beau être super le fun. C'est une activité de marketing que je me dois de planifier. Fait que, tu Mhm. sais, des fois, tu sais, c'est ça, tu sais, en plus, on est tellement bombardé de faut que t'en fasses plus, faut que t'en fasses plus, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est vraiment important de se ramener à qu'est-ce qui est faisable pour moi, tu sais, puis d'évaluer comme, tu sais, les impacts de ça, là. Fait que, tu sais, justement, je suis vraiment beaucoup là-dedans en ce moment. Je suis en train de faire ma planification pour le prochain trimestre, puis honnêtement, ma stratégie marketing, c'est un struggle pour moi en ce moment parce que j'ai pas beaucoup de temps, puis je veux m'assurer que chaque action que je fais ait l'impact le plus grand possible, tu sais. Mais quelqu'un pourrait te répondre, ben à ce moment-là, Hélène, c'est le temps de déléguer. Ce à quoi il me Oui, semble te calculer récemment. oui, exact, mais c'est Quelque le chose, temps là. de déléguer, mais tu sais, pour déléguer, tu peux pas décider du jour au lendemain de le faire. Fait que déjà, d'une Mm. part, faut que tu aies les processus en place, faut que tu sois Ouais. rendu à un niveau où toute, tu sais, la personne qui vient puis qui délègue pour toi, les affaires sont en place. Ouais. L'autre chose à considérer, c'est que l'action de déléguer prend du temps parce qu'il faut que tu Oui. communiques avec la personne. À un certain moment donné, ça fait quelques années, j'avais délégué justement de la création de contenu. Puis pendant un mois, j'avais reçu 30 courriels. Ouf. Ben, OK. fais Oui. le compte, là, mais ça m'aurait pris moins de temps faire ma création de contenu que de gérer la relation de délégation.
Fait que Oui. déléguer, c'est pas parce que tu délègues, mettons, ma création de contenu me prend 5 heures par semaine, c'est pas 5 heures qui s'en vont pouf. Fait que quand tu choisis de déléguer, c'est vraiment important de te demander, est-ce que de la façon que j'ai structuré ma création de contenu, je suis vraiment en mesure en ce moment d'aller chercher un gain de temps là-dessus. Puis en ce moment, pour moi, ben je suis bien désolée, mais toute l'information est dans mon cerveau. Fait que je peux pas arriver à la communiquer pour que quelqu'un soit plus rapide que moi quand j'écris. Genre, sérieux, là, entre toi puis moi, là, 30 minutes pour écrire une publication LinkedIn? Ben, c'est vraiment pas long, là. Tu sais, Exact. quelqu'un qui, tu sais, quelqu'un qui ferait ce contenu-là à ma place prendrait probablement 1 heure et demie à 2 heures pour rédiger la même publication. Fait que, Ben, tu tu sais, sais quoi, c'est vraiment le constat que j'ai fait. Tu sais, moi, avant, je faisais beaucoup des mandats de création de contenu, plus au départ avec des PME. Puis là, avec le temps, quand ma clientèle est arrivée vers les solopreneurs de services, j'ai eu des demandes, par exemple, de coach, de consultants, de créer leur publication. Puis sur le coup, j'étais comme, ouais, ouais, on va faire ça, on va se trouver une façon de faire. Puis je l'ai testé, tu sais, à 3 reprises. Puis à chaque fois, mon constat, c'est, je pense pas que c'est la meilleure affaire à déléguer mm, quand justement c'est ta vision que tu partages. ouais, Tu sais, un coach va partager sa vision, mettons un coach business, mettons, un mm, coach en entrepreneuriat va partager sa vision de l'entrepreneuriat. Quand bien même il m'envoie un message vocal pour m'expliquer sa vision puis que je crée quelque chose à partir de là, ce sera jamais mm, 100% la même vision. ouais, Ça va être teinté de moi, ce que j'ajoute. ouais, Fait que, tu sais, après ça, c'est un choix de dire, ben, tu sais, est-ce que c'est un format différent qui va te prendre moins de temps aussi? Tu sais, j'ai eu des clients qui ont, tu sais, où la rédaction était plus ardue, mettons, à faire, que ça prenait plus de temps, que c'était euh, moins rentable, mais aussi de moins grande qualité que si finalement c'était un contenu podcast ou vidéo, tu sais, qui sont des meilleurs communicateurs à ouais. l'oral. Fait qu'il y a ça aussi là, dans le choix du type de contenu. Dans ton cas, ça n'a pas rapport parce que j'adore te lire, fait qu'arrête pas, s'il te plaît. C'est bon. Mais, mais tu sais, c'est vrai que ce que tu dis. Tu sais, si tu, moi, mettons que tu m'envoyais un message vocal, me dire, OK, Mélanie, je veux parler de la différence entre déléguer son contenu ou le faire soi-même dans le calcul de rentabilité. T'aurais bien beau me l'expliquer là, dans ton jargon puis dans tes Ouais. calculs, ça serait jamais aussi comme clair que si c'est Ouais, toi c'est qui le ça. fais, Puis là. tu sais, aussi, tu sais, je pense que dans mon cas, je veux dire, je suis vulgarisatrice. Fait que je veux dire, si je suis C'est pas ça. capable de faire mes publications de réseaux sociaux, on a un problème, tu comprends? Fait que tu Ouais, sais, mettons, dans effectivement. mon cas, si je manque de temps, en fait, je vais déléguer si j'ajoute des canaux de communication. Fait que la seconde Mhm. que je décide de reprendre mes podcasts ou que je décide de reprendre, tu sais, il y a 3 ans, je faisais des vidéos. Ben, tu sais, des vidéos qui étaient scriptées avec des animations. On s'entend-tu qu'à l'époque, même le script qui était révisé par l'équipe de production, j'avais des monteurs, des gens qui faisaient l'animation, la revue du son, genre tout le kit, OK? Wow. Moi, tout ce que je faisais, c'était comme, tu sais, je t'envoie un script, tu le pimpes, tu mets des jokes dedans, je l'enregistre, puis tout le reste, tu le fais. Fait que, tu sais, quelque chose qui pouvait me prendre, moi, genre 40 heures à monter, ben là, tout à coup, tu sais, ça me prenait vraiment moins de temps. Fait que quand, tu sais, si j'ajoute des canaux de communication, là, clairement, je vais déléguer les tâches qui sont techniques. Mais dans le cas où, tu sais, c'est ça, mon rôle à moi, c'est de vulgariser. C'est tellement une tâche qui est core Ben à mon oui. expertise que la rentabilité n'est pas là, tu sais. Mhm, exact. Mhm. Fait que c'est Puis, vraiment, fait que tu sais, juste pour conclure là-dessus, avant de déléguer, c'est vraiment important de faire ce calcul-là. Est-ce que vraiment je vais revenir dans mon argent ou pas? Puis est-ce hmm, que c'est la tâche que je devrais déléguer? Tu sais, en ce moment, là, je délègue, là. Ouais, ouais, je délègue ma comptabilité puis ma tenue de livre parce que tu sais quoi, ben c'est oui. clair que ça prend moins de temps à quelqu'un d'autre qu'à moi de faire ça. C'est pas parce que c'est des chiffres que c'est ma zone d'expertise, hein? Fait Non, c'est que, ça. mm, C'est des chiffres plus plates, là, tu sais. ou tu sais, c'est ça, juste comme le logiciel, ça me tente pas vraiment de l'apprendre plus que ça, puis tu sais, tout ça. Fait que, tu sais, Hmm. déléguer, oui, mais choisir quoi, tu sais. Ouais, parce que ça amène des déceptions, parce que j'en ai entendu des gens, tu sais, qui étaient déçus de dire, moi, je pensais déléguer mes réseaux sociaux, puis finalement, ça me prenait du temps parce qu'il fallait que je révise, parce que c'était Ouais, pas à mon goût, parce que je ouais. recommençais. Mm, mm. Fait que c'est clair que c'est un calcul à faire. Puis, tu vois, j'ai le goût aussi de revenir sur ton outil du budgétant, parce que dans l'outil, tu mentionnes que cette approche-là de calcul, au niveau des proportions et tout ça, c'est basé sur le livre Profit Ouais. First. Puis là, j'ai le goût d'entendre, parce que c'est peut-être pas tout le monde qui connaît ce livre-là, j'ai le goût d'entendre, en fait, qu'est-ce qui t'interpelle le plus dans ce livre-là au niveau de l'approche
liées à la gestion des profits, des finances. Je sais qu'il y a toute la notion des comptes de banque. Qu'est-ce que toi, Ouais. t'adhères le plus là, Moi, les là-dedans? comptes de banque, je veux dire, ça, c'est ta gestion personnelle, ça ne me concerne Ouais, pas. Je vais t'expliquer. Fait qu'on va skipper ce on va sujet-là tout skipper de ça. suite, OK? Moi, ce que je trouve intéressant dans Profit First, c'est que l'auteur, qui est Mike Michalowicz, a étudié, je pense que je connais pas le chiffre exact, OK, mais je pense que ça doit être 500 entreprises, puis il a essayé de voir, ben, c'était quoi la répartition de profits, de salaire que l'entrepreneur se versait, et de dépenses et d'impôts. Mettons, pour les entreprises les plus à succès, est-ce qu'il y avait Mhm. des règles générales au niveau des dépenses, du profit, puis de combien les entrepreneurs se payaient qui pouvaient justifier le fait que l'entreprise avait plus de succès que les autres? OK? Fait qu'il a fait une étude comme ça, puis il est arrivé avec un tableau de référence qui dit, par exemple, que pour les entreprises qui font moins de 250 000 en chiffre d'affaires par année, que celles qui ont le plus de succès, généralement, faisaient 5% de profit. Le propriétaire se versait 50% en salaire. Il y avait 15% de impôts qui étaient payés. Puis là, on s'entend que c'est un Américain, OK? Fait que je Ouais, fais c'est juste le dire ça. de même, là. Puis que les dépenses d'entreprise équivalaient à 30% du chiffre d'affaires. OK? 30%, c'est un chiffre qu'on a déjà On parlé en a quand déjà même. Fait parlé, ouais. que moi, ce que j'aime de ça, c'est la notion que pour une entreprise qui fait moins de 250 000 on cherche à se garder un 5% en profit, puis on se garde 30% pour les dépenses d'entreprise. Puis là, parce qu'on est au Québec, puis que les impôts sont vraiment plus élevés, puis surtout dans le cas d'un travailleur autonome, comme l'affaire de taxes, c'est un peu compliqué. Les DAS et Puis tout tu sais, en ça. passant, quand je parle de taxes, là, je parle pas de nos taxes de vente, parce que les taxes de vente, c'est de Mhm. l'argent qui ne nous appartient jamais, OK? Fait que Oui. ça ne fait pas partie de votre chiffre d'affaires, tous. Fin de la parenthèse. Donc, tu sais, moi, mes calculs pour le budgetant sont vraiment basés sur le 5% de profit et le 30% de dépenses. Puis après ça, le salaire qu'on se verse en tant que propriétaire, il est déduit avec notre tranche d'impôt. OK? Fait Mhm. que c'est vraiment ça la base du calcul. Puis tu sais, fait que c'est pas moi qui dis aux gens, ben, il faut que tu dépenses 30% de ton chiffre d'affaires pour faire rouler ton entreprise. C'est lui qui a fait ses recherches, qui a fait ses démarches, puis qui a trouvé ce chiffre-là. Est-ce qu'après ça, ça veut dire qu'il faut le suivre à la lettre? C'est pas ça que ça dit. Ce que ça dit, c'est que si tu rushes dans ton entreprise en ce moment, peut-être que le problème, il vient d'une de ces configurations-là. Peut-être qu'il vient du fait, puis tu sais, je veux dire, il y a les deux types, hein. Il y a certains qui vont trouver que 30% de dépenses du chiffre d'affaires, c'est vraiment trop. Parce que eux, par exemple, travaillent de la maison, ils travaillent sur leur laptop, ils Mhm. travaillent à Bali, je sais pas où, tu sais, puis ils ont pas beaucoup de dépenses, ça se peut. Puis il y a les Oui. autres qui sont dans une optique de « moi, j'investis dans ma business, puis qui se payent du coaching à 30 000 par année, puis que, tu sais, name it, là, tu sais. » Là, je donne un mauvais... j'ai rien contre le coaching, OK, mais c'est juste tellement Ouais. fréquent. Mais comme t'as les gens qui dépensent beaucoup trop, tu sais, ben, il y a les gens qui dépensent, tu sais, 60% de leur chiffre d'affaires. Ben, c'est pas tout le temps vrai que c'est des investissements, OK? Une business, tu devrais jamais, tu sais, on parle d'une business saine et rentable, OK? Je te parle pas des rêves de comme faire du cash, OK? On parle de façon très pragmatique d'une business qui est rentable. Tes dépenses devraient être cohérentes avec ton chiffre d'affaires. Puis, tu es une ressource importante pour ton entreprise, donc tu devrais planifier que tu te verses un salaire. Je sais que c'est pas tout le temps facile. Tu sais, on vient de passer un été Ouais. qui a été rough pour vraiment beaucoup de gens. Je sais que nos revenus ils varient. Je sais tout ça, OK? Mais l'idée, c'est de s'assurer que tes tarifs sont cohérents avec tout ça, c'est de s'assurer que tes dépenses en général sont cohérentes avec tout ça, c'est de s'assurer qu'à la fin de l'année, tu vas être en mesure quand même de te verser un salaire, tu sais. C'est de s'assurer que tout ça balance un peu. Fait que c'est là où moi je trouve que Profit First, d'habitude j'ai ma copie pas loin, là. Ah. C'est là où je trouve que Profit First est super intéressant parce que ça nous donne un guideline sur par rapport à mon chiffre d'affaires. Justement, mon profit, ça devrait être quoi? Mon salaire, ça devrait être quoi? Puis mes dépenses, ça devrait être quoi? Puis c'est ça que je reprends, moi. Ouais, c'est C'est ça. cette répartition-là. Parce que, tu sais, comme travailleur autonome, on se verse pas vraiment de salaire, dans le sens que le Non, salaire, c'est ce qui reste à la fin de l'année. Fait que c'est exact. là où c'est comme touché dans cette C'est, méthode-là, mais je ouais. comprends le principe, Mais là. c'est touché juste comment tu le comptabilises dans ton compte en banque. OK? Tu Oui. sais, dans la mesure où tu choisis d'avoir un compte en banque séparé pour ta business et que tu te fais On le conseille. et que tu te fais des virements à chaque 2 semaines,
tu Ouais. serais en mesure de faire la même affaire. C'est à toi de Ouais. le faire. Moi, je sais que j'avais de la misère à me discipliner là-dessus. Puis il y a aussi le fait qu'à travers ça, j'ai eu des congés de maternité, puis qu'en tant que travailleur autonome au Québec, avec le RQAP, c'est un maudit bordel de gérer Ouais. ses rentrées d'argent et... Fait que, tu sais, moi, je me suis incorporée parce que, tu sais, de toute façon, à l'époque, j'avais des employés, puis c'était plus simple. Fait que Ouais. pour moi, c'est plus facile de me considérer comme ma propre employée parce que, littéralement, je suis ma propre employée. C'est ça. Tu te fais un T4 à la fin de l'année, là. Exact. Mais tu sais, je sais que quand t'es travailleur autonome, juste parce que c'est pas, ça rentre pas dans la case, c'est plus difficile, mais c'est là où c'est important de se rentrer une discipline, tu sais. Oui, dans la gestion, ne serait-ce que des impôts, on en parlait Ouais. avant l'épisode, d'avoir assez mis d'argent de côté pendant l'année pour être capable Ouais. de pas se faire courir après par le gouvernement, c'est jamais le fun. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, ben, effectivement, en tout cas, j'aime beaucoup cet outil-là. Je vous invite à aller le tester. Je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode. Puis je sais que tu as créé d'autres outils. Plein. J'en oublie-tu un qui serait vraiment important, là. Ils sont Ben, tous juste, importants, mais comme dans le sujet, En là. fait, c'est que tous les outils sont à la même place. OK? Ah oui, Fait c'est que vrai, tous oui. les outils sont maintenant, c'était pas le cas avant, mais maintenant, j'ai vraiment créé une bibliothèque de ressources gratuites en ligne qui s'appelle Calcule ça. Fait que c'est comme genre calcule ça dans le genre gère-toi, OK? Fait que c'est Gère-toi, calcul oui. avec un e.ca. Puis là-dessus, il y a vraiment, tu sais, plein de différentes ressources. Fait que autant, justement, comment calculer ton temps qui est non facturable, comment calculer ton tarif horaire minimum. Si t'es salarié, c'est quel tarif que tu devrais charger pour avoir un salaire équivalent si tu deviens travailleur autonome. Puis après ça, tu sais, il y a des stats plus sur le marketing. Fait qu'en fonction de tes différents canaux marketing, combien tu peux t'espérer avoir de ventes. Parce que, hey, on l'a dit tantôt, estimer ses ventes, c'est super difficile parce qu'on sait pas par quel bout le prendre. Fait qu'au moins, si t'as des règles pour t'aider, ça peut aider. Fait que, tu sais, honnêtement, des outils, j'en ai en vue-tu en v'là, OK? Genre, ça dépend vraiment de tes Yes! besoins. Fait que, tu sais, c'est ça, morale de l'histoire, en fonction de vos besoins, il y a probablement quelque chose qui répond sur cette bibliothèque-là. Exactement. Puis je pense que tu as dit quelque chose, j'ai pensé à une situation, tu sais, on dit prévoir ses ventes, c'est pas facile. Mm. Puis ça m'est déjà arrivé, tu sais, on parlait du coaching, qu'on me dise, oui, oui, j'ai une méthode pour t'aider à avoir des ventes prévisibles. Puis moi, tu sais, la fille qui était comme, hey, moi j'ai étudié en marketing, puis tu sais, on n'a pas appris de méthode, là, où prévoir les ventes, c'était prévisible. Donc, tu sais, faites-vous pas avoir par ce genre de slogan, ou pas de slogan, mais De promesses. promesse. Merci, je cherchais le Non, tu mot. sais, puis je veux dire, prévoir, tu sais, ça peut avoir différentes connotations, mais tu sais, Ouais, prévoir, c'est des estimations, OK? Puis c'est ça ça. dépend des actions que tu mets en place. Tu seras jamais garanti d'avoir le chiffre de vente que tu as prévu. C'est Mhm. simplement tu sais, une mesure de référence. Fait qu'en tout cas, là, Ouais, c'est tout qu'un autre sujet, mais bref, faire attention à, exact. c'est ça, bien calculer ses affaires, tu sais. Ben c'est ça, au moins se baser sur des données ou des chiffres qui font du sens, un peu comme tu le proposes avec Ouais. tes outils. Fait que tout ça pour ramener Mhm. à calculsa.ca pour Ouais. aller découvrir tous tes outils. Puis aussi, te parler tantôt, tu sais, LinkedIn, donc on peut Ouais. te rejoindre sur LinkedIn, mais tu es aussi beaucoup sur Instagram. J'adore Instagram. Je trouve ça vraiment Oui. une belle place pour jaser. Tu sais, je pense que Oui. c'est ça. Tu sais, LinkedIn, c'est comme mon salon. Excuse-moi, Instagram, c'est mon salon. LinkedIn, c'est ma carte d'affaires. Oui. Puis c'est ça. Je suis un peu partout en ligne où est-ce que ça vous tente de me trouver, là, mais surtout ces deux places-là. Parfait. Fait que je vais mettre tous les liens pour qu'on puisse aller te suivre. Yeah. Un gros merci, Merci Hélène à Sarah. toi. C'était super intéressant. J'aurais continué encore. Une prochaine fois. Une prochaine fois. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi. Bye. Bye!